Bonjour à tous et bienvenue sur ma capsule Naturo, la chaîne dédiée à la naturopathie. Je m'appelle Marjorie Loiseleur, je suis naturopathe à Paris et je vous retrouve aujourd'hui pour cette première capsule dédiée à la question « Comment tombons-nous malades ?» Alors nous allons voir cela à travers un joli schéma que je vous ai fait ici où vous voyez une représentation du corps humain, version naturopathique évidemment. Alors vous avez ici le tube digestif, donc avec la bouche, l'estomac, c'est par là que rentrent les aliments. Et vous avez la représentation des 4 liquides du corps, donc le sang, la lymphe, le sérum extracellulaire, c'est-à-dire le liquide dans lequel baignent les cellules, et le liquide à l'intérieur des cellules. Et vous avez 4 portes de sortie qu'on appelle également les émonctoires, avec les intestins et le foie, la vésicule biliaire, les reins, la peau et les poumons. Alors quand tout se passe bien, eh bien, vous avez des aliments qui rentrent ici, donc via la bouche. Par exemple, si vous mangez une pomme, cette pomme, elle va être digérée. Et à l'issue de cette digestion, eh bien, on va avoir des nutriments et des déchets qui vont atterrir dans le sang. Les déchets vont être éliminés via nos portes de sortie, donc les intestins avec les intestins sous forme de sel, via les reins sous forme d'urine, via la peau sous forme de sueur et de sébum, et via les poumons sous forme de CO2 qui est expiré, et via des glaires. Et nos nutriments, eh bien, eux, ils vont descendre dans la cellule, où la cellule va prendre ce dont elle a besoin pour fonctionner, et elle va relâcher les déchets et ce dont elle n'a pas besoin. Donc on a ici des résidus qui vont remonter au niveau du sang, où ils vont être éliminés en même temps que nos déchets via nos portes de sortie. Ça, c'est quand tout se passe bien. Imaginons que vous ayez une alimentation trop riche en déchets ou trop importante par rapport aux besoins du corps. Ce qui va se passer, c'est qu'à force d'en rajouter, eh bien, le sang il va être de plus en plus chargé en déchets. Et nos portes de sortie, elles, vont être sursollicitées. À force d'être sursollicitées, ces portes de sortie vont se fatiguer. Ça va se manifester par exemple par de la constipation, des urines plus claires, de la peau qui ne transpire pas ou des problèmes au niveau pulmonaire. Donc on a ces émonctoires, ces portes de sortie qui sont trop sollicités. Et donc les entrées vont devenir plus importantes que les sorties et nos déchets vont s'accumuler dans le sang. Le sang, du coup, va devenir de plus en plus épais et va plus difficilement assurer son rôle, ce qui va devenir dangereux pour le corps. Donc, au bout d'un moment, on va atteindre ce qu'on appelle un seuil de tolérance, qui est représenté ici en bleu. Le corps va se dire, ça devient trop dangereux pour moi, que vais-je faire ? Eh bien, je vais ouvrir toutes les portes de sortie en grand. Il va ouvrir à la fois les intestins, les reins, la peau et les poumons. Et comment cela se traduit ? Eh bien, cela se traduit par des maladies que l'on dit volcaniques, c'est-à-dire des maladies très fortes où on a à la fois, par exemple, de la diarrhée, on va beaucoup uriner, on transpire énormément et on a des crachats, des rejets, des glaires ou du rhume. Souvent, c'est les maladies infantiles qui correspondent à ces maladies volcaniques, puisque les enfants ont beaucoup plus de vitalité que les adultes, donc ont plus la capacité de faire des grosses éliminations comme ça. Ça va se manifester par exemple par une grosse grippe avec en plus des problèmes intestinaux et beaucoup de fièvre. Et aussi, ça peut être aussi des vomissements, puisque du coup, ce qui est à l'intérieur, ça peut ressortir aussi par la bouche. Donc ça, c'est quand on a encore de la vitalité, c'est-à-dire que le corps il est capable de déclencher des grosses éliminations comme ça. Et si on continue d'en rajouter, eh bien, ces éliminations, elles vont se succéder dans le temps. Sauf qu'à force de se succéder dans le temps, eh bien, le corps va se fatiguer. Et il aura de moins en moins la possibilité de déclencher des maladies volcaniques comme ça pour tout éliminer d'un coup. Ce qui va se passer, c'est que nos déchets, du coup, ils vont commencer à descendre de plus en plus profondément dans le corps et ils vont commencer à arriver dans la lymphe. Donc quand les déchets arrivent dans la lymphe, et bien là, on en est au stade de la maladie chronique. C'est-à-dire qu'on va avoir des éliminations plus petites, mais répétées dans le temps.
Ça va se manifester par exemple par des allergies, par de l'eczéma chronique, par des sinusites chroniques, enfin tout ce qui va vraiment atteindre la chronicité. Et si on continue encore à en rajouter, eh bien, nos déchets, puisque le corps a de moins en moins de capacité d'élimination, nos déchets vont descendre dans la cellule. Et quand les déchets descendent dans la cellule, on est au stade des maladies dégénératives, comme les cancers, la sclérose en plaques, etc. etc. Donc vous voyez le principe de la maladie en naturopathie, hein. C'est vraiment basé sur l'encrassement du corps et sur l'élimination. Et cette élimination est possible grâce à la vitalité que le corps a en stock. Donc l'objectif du naturopathe, ça va être de désencrasser, déjà de faire remonter tous ces déchets qui ont été accumulés dans le sang et de désencrasser le sang, mais également d'ouvrir les portes de sortie que sont les intestins, les reins, la peau et les poumons. Donc le désencrassement, ça va se faire via l'alimentation en réduisant les entrées à ce niveau-là et en ouvrant les portes de sortie, par exemple en utilisant certaines plantes pour aider, pour stimuler les émonctoires. Voilà, j'espère que cette présentation va vous aider à mieux comprendre le principe de la naturopathie, pourquoi nous mettons en place des cures de détoxination en naturopathie, et l'importance de faire attention à ce qu'on fait rentrer dans le corps, mais aussi comment on élimine. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne Ma Capsule Naturo.